Madame, je vais vous libérer parce que je dois conclure cette émission. Monsieur, vous ne me libérez pas comme ça. Bon, je ne vous libère pas. Monsieur Kassamba, je suis la seule femme. Je viens sur ce plateau, je vais dire ce que j'ai à dire. Je vous en prie, madame. Merci. La femme prend le pouvoir et on lui le donne. Merci. Monsieur le Premier ministre, c'est fantastique le travail que vous faites en donnant 50 millions pour l'éducation, la santé. J'ai besoin juste de 10 millions de dollars à donner pour la planification familiale. Parce que vous avez un taux de croissance économique extraordinaire, qui est plus élevé que le taux de croissance démographique. Mais ce n'est pas créateur d'emplois pour les jeunes au niveau où ça devrait l'être. Pour vous donner un exemple, le Congo est un des pays créateurs de musique sur ce continent. On n'a pas de label de musique ici. Ils vont ailleurs. On a réuni tous les jeunes de toutes les provinces la semaine dernière ici. J'ai eu 7 jeunes médecins qui n'avaient pas d'emploi. On les a créés en association à but sans lutte, ASBL. Oui. Voilà, merci. Pour qu'au moins ils puissent faire de la médecine de proximité et créer eux-mêmes leur emploi sur la théorie du président Kennedy. Donc, je crois que ce sont ces choses-là qui vont faire la différence pour que l'émergence que le pays cherche, il puisse l'atteindre véritablement de manière efficace. Et le dernier point, ce sont les jeunes de rue. Il y a des techniques de transformation sociale qui existent pour transformer leur énergie négative en énergie positive. Que nous mettons, il y a nous, il y a l'UNICEF, il y a le HCR, je pense, avec des coopérations sud-sud qui peuvent totalement changer la face aussi de ces jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Allez-y avec le micro. Le plaidoyer des Nations Unies qui sollicite 10 millions de dollars chez monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre, merci beaucoup de la planification que vous faites. Repartez avec votre micro et j'aimerais qu'on puisse me délester d'un siège parce qu'il faut que je puisse conclure quand même cette émission en donnant la parole au Premier ministre qui a écouté religieusement les témoignages des uns et des autres parce que moi j'ai une question beaucoup plus directe et précise. Monsieur le Premier ministre, vous allez venir le dire, mais le public qui nous a suivis, les honorables députés, sénateurs de la majorité, de l'opposition, société civile, il y a aussi des intellectuels qui sont dans cette salle, parfois ils se posent la question, les données macroéconomiques, scientifiques, toutes ces félicitations, je vois l'ancien gouverneur de la Banque centrale qui est là, Jean-Claude Massango, grand intellectuel devant l'Éternel, et qui a souvent des chiffres qui donne à espérer. Il a publié un livre à ces sujets que je vous recommande. Il disait autrefois notre pays a beaucoup d'avenir. Alors venez, monsieur le Premier ministre, pour nous dire effectivement, en prenant ces sièges pour conclure cette émission, en me faisant une confidence, si c'est possible, si vous avez payé combien aux partenaires de vous avoir étaler tout un tapis de félicitations. Bon, vos ministres, parce qu'ils sont dans votre gouvernement, ils n'ont pas le choix. Mais la communauté internationale, les Congolais qui vont nous suivre, ils vont dire, mais finalement, Matata Mponyo, ce qu'il nous dit souvent, c'est vrai. Non, je crois que la communauté de Bayer, comme les ministres qui représentaient l'ensemble du gouvernement, n'ont fait que dire la vérité. Ce qui est important, c'est de savoir, à travers tout ce qui a été dit, c'est que le chemin de l'émergence, le chemin du développement, c'est un chemin long. Ce n'est pas un chemin de baguettes magiques. Tout ce qu'ils ont démontré ici, c'est que de 2001, lorsque le président de la République prend le pouvoir, à aujourd'hui, il y a eu d'avancées significatives. Les Congolais de 1960 avaient un revenu moyen de 600 $. Les Congolais moyens de 2001, lorsque le président prend le pouvoir, avaient 149 $. Donc, les Congolais s'est appauvris. Les Congolais d'aujourd'hui, dixit le PNUD, à plus de 600 $. Ça veut dire que le revenu du Congolais a augmenté.
Et tous les indicateurs socio-économiques qui ont été donnés ici, la santé, l'éducation, les routes, le niveau de vie, le ministre Olivier Kamitatou est revenu, montrent effectivement que le niveau de pauvreté des Congolais diminue et que leurs conditions de vie s'améliorent. Mais que, en dépit des efforts qui ont été faits, beaucoup reste encore à faire. Et c'est là la volonté du chef de l'État, dans sa vision de l'émergence de ce Congo, dans sa vision de révolutionner les choses, dans sa vision d'améliorer la gouvernance, les climats des affaires, comme nous sommes en train de le faire, d'améliorer le niveau des infrastructures. Et ça, je crois que, on l'a dit ici, le responsable de la BAD à Kinshasa, au Congo, l'a dit, c'est que nous sommes sur la bonne trajectoire et qu'il faut maintenir les caps. Ça, c'est le plus important. L'ensemble des ministres qui ont parlé ici, ils ont parlé au nom de tous les collègues. L'ensemble des bailleurs, enfin, les quelques bailleurs qui ont parlé au nom de tous les bailleurs. Et la politique que nous mettons en œuvre, c'est une politique qui vise à améliorer au quotidien les conditions de la vie de la population. Donc, pour conclure, Oui, monsieur le ministre. la Monsieur le Premier croissance ministre. économique, elle est inclusive. Elle est inclusive parce que, comme on l'a vu, elle touche au niveau de vie des Congolais moyens. Mais il faut continuer pour que les choses s'améliorent davantage. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous avez accordée. Vous vous êtes bien rendu compte que nous avons donné la parole et aux acteurs, c'est-à-dire les membres du gouvernement, mais également aux partenaires de la RDC. Je ne peux que vous remercier de cette opportunité, monsieur le Premier ministre. J'espère que les promesses données par votre gouvernement et vous-même pour que les conditions de vie de notre population, les sociales des Congolais s'améliorent et que ça soit de plus en plus amélioré. Voilà, je vous libère si vous voulez bien. Merci. Retrouvez le gouvernement et moi, je vais essayer de vous dire que nous sommes heureux de terminer cette émission en votre compagnie. On espère vous retrouver très prochainement avec le même plaisir en renouvelant votre confiance à votre chaîne, celle qui va diffuser cette émission parce qu'elle le sera partout à travers le monde. Merci et bonne journée à tous. Merci.